Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas repris la direction des sentiers. Voilà, les deux dernières, bon, c'était un peu différent de ce que j'avais l'habitude de poster parce que c'était donc l'aménagement de la Saxo et le Marseille-Cassis. Voilà, donc là je reprends un petit peu cette envie de marcher et puis voilà, on va retourner un peu à l'essentiel, se dégourdir un peu les jambes. Donc là je m'attaque aux gorges de la Véroncle, voilà, donc toujours dans le Vaucluse. Et écoutez, je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai pas énormément de temps pour le faire, donc la boucle est donnée pour 2h30 de marche, donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. Voilà, on arrive au premier moulin. Regarde-moi ça. Et ça, c'est incroyable de se dire que c'est encore debout, quoi. Le savoir-faire de nos anciens, c'est incroyable. Là, juste derrière moi, là, t'as le puits, avec tout le système qui te permettait justement de faire fonctionner le moulin. Je vais te mettre en photo là un peu le panneau explicatif, comme ça tu pourras voir. Mais ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bon, on a laissé le premier moulin là derrière nous. On commence à avancer dans les gorges. C'est juste incroyable. Quand tu te tais, tous ces bruits d'oiseaux qu'il y a. Quel coin fantastique. Wow. Regarde-moi ça. J'adore. Moi je suis quand même impressionné par ce que l'eau est capable de faire. Parce que tu vois tout ça là quand ça doit être plein, tu vois, l'eau s'écoule de là-bas, là, paf, ça vient jusque là. Ça te crée en fait des grosses marmites. Ah ouais, quand c'est plein de flotte, ouais, je pense pas qu'il y en ait. Même après un gros orage, je suis pas sûr que ça remplisse tout, mais en vrai, c'est incroyable de se dire que l'eau a façonné ça au cours de ces milliers d'années, quoi. Moi, ça me fascine, personnellement. Je sais pas toi, mais bon, allez, faut continuer parce que c'est pas tout, mais sinon on est loin, hop là, de faire le parcours prévu. Donc allez, on s'active un peu, hop hop.
et on continue. Let's go. Alors, ce petit passage là, et du moins le sentier qu'on emprunte depuis tout à l'heure, en fait c'est le contournement. Toi tu avais la rivière donc, qui passait là, et en fait toute cette partie là, c'était le détournement pour aller en fait au niveau du moulin qui est là-bas. On dirigeait l'eau comme ça, là, paf paf, et ça allait directement au moulin. Voilà. Comme quoi, bah à l'époque, il y en avait là-dedans. Voilà. Fort intéressant. Bon là l'objectif, normalement tu vois, petite cascade, donc là, paf, échelle, et on va longer là-haut. Allez. Hop, c'est parti mon kiki. On va essayer de pas faire tomber le téléphone et les clés de la voiture qui sont dans ma poche quand même. Ça serait un peu con. Allez, c'est parti. Hop, petit passage là de pied comme ça. Voilà. Allez. Ah, c'est sympa. Ça, c'est le genre de balade que j'aime bien. Forêt, gorge. Ce qui serait génial, c'est qu'un jour j'arrive à le découvrir avec énormément d'eau. Ça serait tellement bon. Il y a une petite trempette là-dedans. Encore un petit abri là-bas. Ah là là. Regarde-moi cette immensité là. À côté de ça que tu te dis putain, on est tout petit quoi. Quand tu regardes la taille de la falaise. Allez. Continue. Ah, ça fait un petit moment là qu'on arpente les gorges. Il reste un petit passage à faire encore. Et si je dis pas de bêtises, on commencera à remonter un petit peu et terminer du coup cette petite rando. Hop, prendre un peu d'altitude, mais regarde-moi ça. C'est incroyable. Je crois que si on devait retenir un mot de cette sortie, c'est incroyable, c'est beau, c'est très sauvage. C'est très sauvage, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est ça aussi qui rend, je pense, quand même certaines balades vraiment, on va dire, mémorables, c'est que c'est leur côté sauvage. Parce que quand tu vois trop de monde, trop d'aménagement, t'es plus dans ce plaisir de découverte en fait. Et là, même tu regardes même les chemins, ils sont pas défrichés. Tu passes vraiment dans le lit de la rivière. Tu vois, t'as pas mal de petits passages comme ça où tu dois justement un peu escalader sur le côté parce que tu peux pas passer, sinon tu finis les pieds mouillés. Ouais, c'est beau quoi. C'est beau. Alors par contre là, je sais pas où est le chemin. Ouais, là-bas, c'est bon. J'ai vu les petits traits. Même là, hein, tu vois que les mecs, faut le voir, hein.
t'es en bas, même là, on vient pas souvent les refaire ceux-là. Ah, ok, c'est beau. Allez, j'arrête de parler et je continue. Bon, j'ai un peu chaud parce que j'ai gardé mon pull et puis j'essaye d'activer parce que la nuit tombe. Deuxième passage là, vous voyez, avec petite chaîne. En vrai, les passages un peu compliqués, là, ils sont quand même vachement bien, vachement bien équipés. Donc ça te permet quand même de franchir ça relativement facilement, quoi. Donc ça c'est vraiment un gros plus, malgré le fait que des fois tu trouves pas la trace. Il y a un moment je me suis perdu le long du lit de la rivière. Je me suis dit c'est bon, c'est par là, je continue. Et en fait non, pas du tout, parce que je me suis retrouvé face à une grosse marmite. Et je me suis dit c'est quand même étonnant de passer par là. Donc je me rebroussais chemin. Et en vrai tu voyais absolument pas la trace, quoi. Donc ouais, un peu, voilà, de ce côté-là un peu compliqué. Mais en vrai pour les passages techniques, tout ce qui a été mis en place, en vrai ça tient nickel. Et puis ouais, ça te permet de franchir ça en toute sécurité. Et franchement ça c'est nickel, quoi. Allez, on continue. Vous voyez, il commence déjà à faire un peu nuit. Je redescends dans les gorges. Donc la lumière va vachement diminuer, quoi. Jusqu'à ce que je remonte là-haut. Allez, c'est parti. Faut aller voir ces moulins avant qu'il fasse nuit. C'est l'objectif. Bon. Là ça commence à changer d'ambiance. Il fait nuit. Je sais pas si tu vas bien me voir. Mais là t'arrives dans un immense... ouais, les gorges sont vastes. Ça te fait comme une plaine. Et ouais, ça... Tout de suite l'ambiance... c'est pas du tout la même, quoi. Tu te sens mais tellement ridicule ici. Si je me fais pas bouffer par un animal sauvage, waouh, ah, ça fait mystérieux. T'entends des oiseaux partout. C'est une toute autre ambiance. Là tu commences aussi à ressentir la fraîcheur là, avec toute l'humidité qu'il y a par terre. La fraîcheur de la pierre arrive. Alors faut faire attention parce que par moments ça glisse un peu. Je devrais, je pense, pas trop tarder à arriver au deuxième moulin. Du moins j'espère. Ouais, voilà, arrivé au deuxième moulin. On va pas s'attarder, hein. Mais ça tu vois un peu. Bon, il est vraiment en moins bon état que le premier. Allez, on va continuer pour arriver au troisième. Hop. Allez. En tout cas, comme je te disais, l'ambiance, dès que tu arrives dans le sous-bois, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même du tout. Hop là. Allez, go. Je vous reprends après. Là, on arrive au dernier moulin. Celui-là, je crois que c'était le plus gros en tout cas. Ah, il est vraiment... Je vais juste aller voir là. Et après, on continuera à grimper. Ah ouais, c'est beau. Regarde-moi ça. T'imagines quand même que autrefois, les gens venaient ici, quoi. Ah, moi ça tient encore, ça. Puis c'est beau. Ah, rien à voir avec le travail de Grand Delta. Moi je te le dis. Punaise.
Ah ouais. Cette pierre, tu sais quoi, moi, ça là, tu mets ça comme ça là, putain, tu mets ça chez moi, je suis heureux, franchement. Bon, et ben voilà, on a vu nos 3 moulins. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah, c'est dommage parce qu'au final, j'ai démarré un peu tard, quoi. J'ai démarré un peu tard et ça c'est dommage parce que du coup la nuit est vite tombée, j'ai pas pu bien apprécier le truc. J'ai couru entre temps pour essayer de gagner du temps et c'est vrai que bon, je peux pas faire de belles photos. Au niveau des vidéos c'est compliqué parce que j'ai pas un gros matos pour vous filmer de nuit non plus, donc c'est un peu dommage, quoi. Mais ça me donnera l'occasion de revenir. Voilà. Bon allez, moi je reprends le chemin, je grimpe, je retourne à la voiture et puis je vous ferai un petit débrief à la fin, une fois la voiture. Go. J'ai récupéré du coup le chemin qui me permet de regagner la voiture. Donc là actuellement je longe les gorges au-dessus. Voilà, et on va faire une boucle. Donc je vais checker vite fait sur la carte. Et puis on se donne rendez-vous. Je pense que je vous reprendrai au niveau de la voiture, comme ça je me concentre sur le retour. En tout cas, chouette balade. C'est fort sympa à faire. Peut-être plus de jours quand même, histoire de bien profiter, mais là j'avais que ce créneau là. Je vous reprends la voiture, et puis on va débriefer de ça tranquille. Allez, let's go. Pa. Bon voilà, je suis dans la voiture. On va se faire un petit débrief très rapide. Voilà. Rando plutôt agréable. Franchement, c'est fou comme on peut pas imaginer l'immensité des gorges. Voilà. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, quand tu fais cette rando, déjà, faut pas avoir le vertige parce que tu as certaines portions qui, pour les personnes qui ont le vertige, qui peuvent être un petit peu délicates. Voilà. Il y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Sinon, ouais, très, très chouette rando. Donc, 3 moulins à visiter. Et puis, ouais, après, une fois que tu as passé le cap du dernier moulin, tu te retrouves vraiment donc, sur le plateau. Et donc, tu domines en fait Gordes et toute la vallée. Et après, hop, tu commences à redescendre petit à petit en direction du parking. Donc, après, vraiment, sincèrement, pour la fin, une fois que tu as vu le plateau, bon, bah, la descente, il n'y a rien de particulier dans le sens où c'est un gros chemin, ça descend, et puis voilà. Fin de l'histoire. Mais non, sinon, ouais, une fois que tu es dans les gorges, franchement, ça claque. Franchement, c'est vraiment... J'ai pas les mots en fait pour décrire ça. Voilà, moi qui adore quand même cette ambiance. Et puis là, l'avoir faite 2 jours, puis progressivement te retrouver dans le noir, et ben tout de suite ça te change vraiment la dimension que tu peux avoir face à tout ça, parce que c'est vrai que quand il fait jour, tu te dis c'est bon, rien peut m'arriver, il fait jour, tout va bien. Mais quand t'es de nuit, et ben tout de suite c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose parce que déjà tu commences à sentir que la faune se réveille, t'entends plein de petits bruits, t'as plein de choses, j'ai entendu. Alors franchement je sais pas ce que c'était, si c'était un chien, si c'était... Enfin, en tout cas, c'était un bruit qui était régulier, mais que j'avais jamais entendu. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'était. J'ai croisé les sangliers aussi. Puis voilà. Non, mais vraiment, ouais. Alors, je crois que j'ai mis 2h30. Donc, au final, le temps indiqué était bon. J'ai pris le temps, par contre, de prendre des photos, de faire voler le drone aussi. Donc, très bonne rando, franchement, vous pouvez y aller. Je vous mettrai donc le parcours, voilà, le nombre de kilomètres, le dénivelé, etc. Je vais vous mettre tout ça à l'écran. Et puis écoutez, ça fait du bien de repartir un peu sur les sentiers. Et ma foi, vite la prochaine. Voilà, vite la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ça t'a plu, si le contenu te plaît, parce que moi ça m'aide. Pour toi c'est gratuit. Voilà, ça te prend 2 secondes. Et écoute, on se retrouve très bientôt. Il y a quelques trucs sympathiques qui vont arriver. Et puis voilà, moi je te dis à très bientôt. Passe une bonne soirée. Ciao!